Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en cette belle rentrée on espère qu'elle est douce pour chacune et chacun. On est ravis de vous retrouver, ça fait quelques temps qu'on ne vous avait pas proposé un rendez-vous vidéo de ce genre. Voilà, donc on espère que vous avez passé aussi un bel été. Et aujourd'hui, on vous propose un rendez-vous inédit. Je pense qu'on peut dire qu'il est inédit parce que c'est la première fois qu'on a ce type d'échange pour vous proposer aussi un projet, une collaboration inédite et qui nous tient à cœur. Donc sans plus attendre, je vous présente mes deux coéquipiers de notre plateau digital aujourd'hui. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc on va te présenter, enfin tu te présenteras juste après. Donc voilà, j'ai la joie d'accueillir Myriam aujourd'hui, qui est le personnage clé de notre interview. Et je vous présente aussi, je pourrais ne pas vous le présenter, mais par politesse quand même, Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Voilà, le président de l'association Amis FSH que vous connaissez très certainement. Voilà, donc je suis ravie qu'on soit tous les trois aujourd'hui pour parler d'une nouvelle collaboration qu'on a avec toi Myriam. Donc sans plus attendre, je te passe la parole si tu peux déjà dans un premier temps te présenter pour que tout le monde puisse savoir un petit peu qui tu es et après on va dérouler justement sur toute cette aventure que tu as mis en place avec nous. Eh bien volontiers. Merci en tout cas de m'accueillir et d'avoir proposé justement cet échange. Je suis ravie en tout cas de vous avoir tous les deux au bout du fil. Donc je vais me présenter. Donc oui, Myriam Pierre, ingénieure de métier dans la santé. Je travaille en tant que chef de projet pour un industriel, un grand industriel français, un grand groupe. Et aujourd'hui, je ne viens pas avec la casquette justement d'ingénieur, mais plutôt d'autrice, puisque je suis également autrice de mon premier livre qui s'intitule Les Sonates de Pierre. Et j'ai eu l'initiative, en tout cas, et je suis venue taper à la porte de l'association des Amis FSH pour proposer un partage. Donc, en l'occurrence, en rentrant un peu plus dans le détail, en toute transparence, la moitié de mes droits d'auteur versés à l'association des Amis FSH. Parce que j'avais très très envie de le faire, parce que je suis une personne de nature généreuse et qui a envie de partager, surtout quand un projet me tient à cœur. Et pourquoi les Amis FSH? Eh bien tout simplement parce que j'ai été très touchée par votre cause, parce que j'ai une personne dans mon entourage qui est atteinte de la myopathie FSH, et c'est un moyen à mon niveau, à ma très 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 petite échelle, d'aider, de collaborer et de participer à ce combat qui est très, très, très important à mes yeux. Voilà. Merci, c'est très gentil à toi d'avoir fait cette démarche. Je crois que ça fait, je crois que c'est la deux ou troisième personne qui abandonne tout ou partie de ses droits d'auteur au profit de l'association. Donc, c'est rare pour nous. Et un immense merci au nom de moi déjà, parce que je me représente déjà moi. Et puis, comme j'ai la casquette de président, de tous les amis FSH, de tous les adhérents, dont je crois tu fais partie. Donc, tu te remercies aussi à cette occasion de nous faire part de cette générosité. Donc, merci à toi. Et je crois que Sandrine, tu dois continuer, il me semble. Je reprends. Non, et merci infiniment. Ça fait quelques temps, c'est vrai qu'on échange ensemble. Quand tu nous as proposé cette initiative, on a été vraiment touchés. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ces précédentes initiatives-là. Donc, c'est vrai que c'était assez inédit. Et je trouvais que c'était aussi audacieux et hyper généreux de nous associer à la sortie de ce livre et aussi de nous reverser, comme tu le disais, partie des gains. Et ça permet aussi, du coup, d'essayer d'en savoir plus sur cet ouvrage. Est-ce que c'est ton premier, je crois que c'est ton premier livre, c'est ce que tu disais? Tout à fait. Et voilà, donc tu as quand même un job à côté, tu as une vie, donc ça veut dire que voilà, tu vis aussi une partie de ta vie, donc ça doit être une passion, ça fait longtemps que tu écris. Comment ça t'est venu? Alors, ça fait très longtemps que j'écris, depuis l'adolescence. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Et un jour, à 17 ans, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je me mette dans ma to-do de la vie. Je vais écrire un livre. Ensuite, le contexte, l'histoire, tout ça, à 17 ans, je ne savais pas du tout ce que ça allait être, ni même comment ça allait évoluer.
Donc, la vie a continué. J'ai écrit des mois, des années. Je mettais tout ça de côté à travers des cahiers, à travers un PC, à travers des notes sur mon téléphone. Et un jour, je me suis dit, non, il est temps que tu assembles tout parce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à construire, à fabriquer, une forme d'accouchement, en fait, à avoir de tous ces morceaux de vie, de toutes ces émotions, des tas de choses que tu as pu traverser depuis le jour où tu as eu envie d'écrire pour partager, hein, j'entends, parce que des fois on écrit, c'est aussi pour soi, pour se garder des choses, se remémorer et se rappeler tout ça. Mais des fois, on a envie d'écrire pour aussi partager, et ça a été mon cas. Donc, je voulais vraiment écrire ce premier livre du partage, et c'est pour ça que je disais que symboliquement, c'était très fort aussi de partager ce petit gain, hein, parce qu'on ne peut pas non plus parler d'un best-seller, malheureusement. Hein. J'aurais aimé pour vous et pour moi parler d'un best-seller, mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qui est le plus important, surtout quand on sort un premier livre. L'objectif en tant que tel était déjà de me surpasser, de me dire que voilà, j'y suis allée, j'ai réussi et je vais aller jusqu'au bout de ce projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont cette démarche, qui ont envie, mais qui ne passent pas le cap. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été difficile, et ce jusqu'au dernier moment, parce que j'ai longtemps hésité à cliquer sur le bouton oui, envoyer, avant que ça ressemble en fait officiellement à un livre à travers la plateforme à travers laquelle je l'ai édité, qui est, pour la petite parenthèse, KDP, donc la plateforme d'Amazon, qui permet, et heureusement que ça existe, hein, même si… Excellent, c'est exactement ce que je voulais te demander, toute la démarche pour trouver un éditeur ou finalement pour éditer ton livre. Il y a eu des démarches. Après, voilà, je me suis très souvent confrontée à cette légitimité, hein, c'est un peu cette épée Damoclès qui est là et qui nous pend au nez. Une fois qu'on termine son livre et qu'on met le dernier mot, il y a toujours cette légitimité de mais attends, mais qui suis-je moi pour me poser déjà en tant qu'auteur? Moi, je suis pas. Est-ce qu'on va me lire un jour? Ouh là là, où est-ce que je dois me situer? Mon Dieu, et ça fait sortir énormément de questions. Alors des questions par rapport à soi dans un premier temps, mais aussi sa position par rapport à comment on va être accueilli, la critique, est-ce qu'on va la supporter, est-ce que ça va être quelque chose de simple, est-ce qu'on n'a pas l'impression de trop se livrer. Bref, il y a toutes ces questions qui nous tombent dessus et on réfléchit à comment déjà on va réussir à pallier le truc. Donc j'ai essayé l'édition classique, maison d'auteur, etc. Je n'ai pas eu l'ambition de l'envoyer à 50 000 maisons différentes. J'en ai ciblé 2. Et j'ai eu un oui et un non. Voilà. Donc, un oui d'une qui a accepté de me suivre et qui était très intéressée par le projet. Et une autre, celle que j'avais, on va dire, en position numéro 1, je me suis pris un non. Donc, déjà, digérer le truc et de se dire, bon, j'ai un problème sur la légitimité, je ne suis pas sûre à 100%, mais en plus, je me prends un non. Donc, essaie quand même de rester sur le… Et tu sais pourquoi ce non? Je pense que j'ai eu le droit aux fameux mails qui frustrent énormément de personnes, surtout quand elles n'ont pas leur réseau, quoi que ce soit, qui est désolé, malgré lecture approfondie de votre ouvrage, vous ne correspondez pas à exactement notre ligne éditoriale, etc. Ce qui en soi, parfois, est réellement vrai, c'est-à-dire qu'en effet… Alors voilà, en soi, c'est réellement vrai. Sauf que là… C'est aussi une démarche d'éditeur de vouloir porter un projet et de sentir la capacité de l'accompagner. Après, oui, pour avoir un petit peu traîné dans ce monde-là de temps en temps, en effet, il y a la réponse type et parfois une deuxième tentative peut avoir, avec des modifications, peut suggérer l'éclairage et une nouvelle idée, une nouvelle vision chez la personne qui va lire le manuscrit. Ouais. Mais oui, tout à fait. On ne sait pas trop où se positionner. Parce que j'étais persuadée d'être conforme à la ligne éditoriale puisque je suis cette maison d'édition, que j'achète les ouvrages et que je sais que le contenu est relativement similaire sur beaucoup de choses à ce que j'ai déjà lu. Donc, j'ai été très sceptique. Mais après, je me suis aussi dit, ah oui, tu as quand même en face de toi, c'est quand même le contexte Covid où tout le monde s'est un peu improvisé, auteur, j'ai envie de lancer mon livre et tout ça. Ils se sont peut-être pris une mélopée, énormément de bouquins en l'espace de quelques mois. Et à un moment donné, il faut filtrer. Alors, je ne sais pas quels sont les critères, mais il faut filtrer. Donc, ce que je comprends, donc, suite à cette déception-là, je me suis dit, allez hop, je vais être encore plus autonome dans ma démarche. Et c'est moi qui vais me l'auto-éditer parce que j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble vraiment et pas être juste… un livre parmi tant d'autres, donc surtout pour le premier.
Et ben, j'ai travaillé l'illustration, j'ai travaillé l'édition, donc je me suis improvisée différents métiers au-delà d'autrice qui sont relativement complexes à part entière, donc ce n'est pas chose aisée en soi, mais avec cet ultime objectif qui était de le terminer et d'aller jusqu'au bout. Et combien tu as mis de temps justement pour achever, pour accoucher de ce premier livre? Beaucoup de temps, mais ça a été très discontinu. C'est-à-dire que je ne me suis pas focalisée une année complète, et ce que j'aurais pu faire en soi, mais ce n'était pas le but, parce que je ne savais pas encore vers quoi j'allais aller. Et jusqu'au bout, hein, ça a été du questionnement et du doute. Hein. Donc, c'est relativement compliqué, mais on va dire que de A à Z, j'ai peut-être mis 6 ans pour écrire et penser et réfléchir, mais avec une année où je n'ai rien fait, hein, une année où je suis devenue maman, où je me suis consacrée à d'autres choses. Ou peut-être une année où j'ai consacré à peine 5 heures sur un temps complet, et puis une autre où je me suis fait fureur et je me suis dit bah non, il faut sortir le truc, il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des moments en fait où il y a des idées où c'est fluide, donc ça déroule. Ouais. D'autres moments on a peut-être moins envie, moins l'inspiration. Après il faut se remettre dedans. C'est un travail. Exactement. L'inspiration, c'est le moment, c'est mettre les bons mots, parce que c'est aussi très compliqué. Moi, je n'avais pas pour vocation, en tout cas, d'écrire un pavé de 500 pages où j'écris juste pour écrire. J'avais envie de mettre le mot juste et être percutante en une phrase. Je n'avais pas envie de faire dans la dentelle, et je voulais que ce soit efficace et fluide. C'était vraiment la manière dont j'avais envie de communiquer l'histoire et de donner un rythme en fait au lecteur. J'avais pas envie d'entendre j'ai lu la moitié de ton livre, je lirai la moitié dans 3 ans. C'est pas du tout le but. C'était une fois que tu es dedans, j'espère avoir suffisamment travaillé le style pour faire en sorte que tu décroches pas et qu'en 3 jours c'est torché et que tu me donnes ton retour. C'était vraiment le truc que je m'étais mis en tête. Et connaissant mon entourage, des fois pour certains leur rapport à la lecture, je me suis dit non, pense aussi ce côté fluidité et facilite cette lecture pour tes potentiels lecteurs. Fight Club, qui est un immense livre, mais qui est aussi un immense film, c'est un tout petit bouquin, il doit faire 140 pages. Et quand on voit tout l'imaginaire qu'il y a dans le film Fight Club, le livre de Fight Club, il y en a encore plus dans le bouquin. Oui. Donc, comme quoi, quand on réussit à mettre juste les mots justes, d'écrire correctement les choses avec quelques mots, ça marche du tonnerre. Ouais, vrai, et ça en dit vachement plus long, puisqu'en fait, pour le coup, l'imaginaire, il marche à fond. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est un exercice qui est encore plus compliqué. Je ne veux pas me jeter de fleurs là-dessus, hein, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais quand on écrit, c'est relativement aussi facile d'aller dans tous les sens. Et c'est encore moins simple de se recentrer et d'essayer de repartir vers une vraie trame en se disant non, je garde le truc en tête et je fonce. Et c'était ça aussi. Justement, alors excuse-moi, je te coupe, mais c'est la première fois que j'échange comme ça avec quelqu'un qui a écrit un bouquin. C'est hyper intéressant aussi de savoir comment ça se construit. Parce que donc, tu écris toute seule, mais justement, c'est aussi, tu as un métier à côté, c'est une passion pour toi, donc tout n'est pas forcément toujours fluide. Est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent ou que tu sollicites pour de la relecture ou juste pour revoir un peu tes idées, ou tu es vraiment tout le temps, toi, avec toi-même et ton projet? Ouais, alors j'ai beaucoup été moi avec moi-même. J'en ai pas du tout parlé, au moins du moins les 5 premières années. J'ai commencé officiellement à dire que j'écrivais 1 an avant la publication du roman. Donc, je suis vraiment restée dans mon monde, dans mon truc, où quand je suis arrivée avec l'information auprès de tous mes proches, j'ai écrit un livre. Tout le monde m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit « Ah bon, mais depuis quand ?» En fait, depuis toujours. Mais voilà, c'est relativement surprenant. Et tu sais pourquoi tu n'as pas parlé? Parce que c'était quelque chose que tu n'osais pas encore, que tu n'assumais pas au fond de toi, ou tu as ce côté... Je pense que c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est encore ce truc de légitimité, de qui suis-je pour m'improviser auteur ou autrice ou qu'importe. Comment est-ce que je vais me positionner? Est-ce que je vais être prise au sérieux? Enfin bref, il y a énormément d'émotions et de sensations. Et déjà, est-ce que moi, j'y crois moi-même? Vraiment, c'est jusqu'au bout qu'on se pose toutes ces questions-là. Et je me les suis posées, alors pas tous les jours, mais à chaque fois que je repense à ça. Et c'est pour ça que je voudrais que ce soit relativement personnel. En plus, j'imagine que, je pense qu'on peut tous le vivre dans notre vie,
forcément écrire quelque chose, mais quand on se lance dans un projet un peu inconnu pour les autres, après, il y a le questionnement qui arrive, qui serait arrivé très régulièrement, alors qu'on est où, Oui, quand est-ce qu'on exactement. pourra, et donc, Ouais. raconte-nous un petit peu, et finalement, Exactement. on passe à faire l'exégèse d'un truc qu'on n'a pas terminé, quoi. Ouais, C'est ça. Et dont on n'est même pas sûr à 100% qu'on ne viendra pas prendre avec Moi, son petit finalement, j'arrête. tout rayé et puis se dire, ça y est, c'est fini. Donc, ouais, non, C'est dommage. tout à fait, oui. Mais malheureusement, je pense que c'est très fréquent. Il y a Oui. pas mal de personnes qui se découragent pendant ou au dernier moment. Et moi, je ne voulais pas, en fait. Je me suis vraiment fait fureur. Parce Et que donc, oui, et comment pour tu as fait pour continuer garder... avec ce que tu Pardon. disais, Sandrine, pardon, parce que tu disais, oui, comment tu fais? Mais est-ce que, moi, dans mon entourage, j'ai une personne, un écrivain, pour le coup, qui a fait aussi pendant des années, qui a fait son premier roman, qui a fait le deuxième, et donc qui a franchi tout ça. Et donc, de manière un peu lointaine, je suivais ces questionnements. Mais donc, alors moi, alors c'est juste pour parler de moi, comme ça je le fais. Il me dit, oui, tu devrais parfois, toi aussi, écrire quelque chose. Donc, par exemple, sur la FSH ou peu importe. Mais en fait, moi, je sais écrire, mais je ne sais pas écrire un livre parce que tu le disais tout à l'heure, il faut rester focus sur cette idée. Donc toi, tu as fait un plan ou tu es parti à l'aventure? Tu as un plan, j'imagine. non, je suis Non? vraiment partie Ah, à ok. l'aventure. Bon, ben, C'est-à-dire, c'était une volonté de ne pas suivre ok. des tutos, de méthodologie, Ouais, ouais, mais sans méthode, vraiment, c'est-à-dire que tu pourrais te faire le plan de ce que tu veux écrire et ensuite tu remplis ta trame sans forcément avoir la méthode comment écrire un livre, mais ouais. savoir ce que tu veux dire à tel moment. Parce que moi, en fait, si je prends moi, au bout d'une page, je suis parti dans tous les sens et je sais même plus ce que je veux dire, quoi, en fait. Donc, il me faudrait un plan, moi, par exemple, tu vois. Je ne l'avais pas au début. Il s'est construit au fil de l'eau D'accord. quand j'ai vu une forme de cohérence et une forme de, non pas redondance, mais similitude avec des chapitres. C'est-à-dire, moi, j'ai eu Hmm. une approche par chapitre. Il y avait des choses que j'avais envie de dire à un instant T. Je les ai D'accord. écrites. Voilà. 3 semaines après, j'étais peut-être dans un autre mood. Pareil, je les ai écrites et ensuite, j'ai essayé de voir quel était le lien, comment connecter. Et les choses se sont faites toutes seules, naturellement, en toute spontanéité, au fil du temps. Bravo. Excellent. Alors oui, je ne l'ai pas lu, moi, encore. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas de souci. Comme quoi, tu vois, ça va être tout à fait neutre parce que je Il faut du participe temps. à l'interview de l'autrice d'un livre que je n'ai pas lu. Donc voilà, Eh je vais ben, poser des tout est questions atypique. objectives. Mais comme je suis en vacances, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que je vais avoir un peu de temps pour me pencher dessus. Eh ben voilà, regarde, il est juste là. Ouais. Puis au moins, tu sais à quoi il ressemble maintenant. Et puis, il est Ah, mais disponible sur Amazon. je le savais, je l'avais déjà vu. Et du coup, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la teneur? Oui, alors c'est avant tout une fiction. Alors, les sonates de Pierre, je sais que le titre ne peut pas être totalement parlant quand on l'entend, mais je voulais créer une sorte d'ode à l'universalité. En fait, je voulais, à travers des personnages, émettre un message très très fort, mais sur l'importance de l'émotionnel. Donc, en fait, c'est un livre où le fait que je parle de fiction, où dans un contexte rationnel, on quitte le rationnel pour s'imprégner progressivement et se laisser porter par l'émotionnel. Donc concrètement, ce que c'est différents personnages, chacun son histoire, chacun sa vie, un peu partout à travers le monde. Et il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ces personnages ne se connaissent pas, ne se voient pas, mais ils émettent quelque chose de très fort qui parle à tous. C'est-à-dire qu'en toute logique, et c'était un des challenges que je m'étais dit, c'était on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas l'histoire de cette personne-là, on ne connaît pas ses émotions, on ne connaît rien, mais on est touché. Et en fait, c'est ce sentiment-là de je suis touché par l'histoire de telle personne qui va éveiller en moi quelque chose, qui va me permettre de créer ce lien, cette empathie, ce sentiment de j'ai envie d'aider, ce sentiment de je suis révoltée parce que cette personne-là vit un enfer, etc. Tout ce que l'écho émotionnel que je peux percevoir en lisant simplement l'histoire de quelqu'un, c'était mon objectif. Donc, vous imaginez bien que passer de personnage à un autre à travers ce roman pour essayer de réceptionner et capter des émotions, a fait qu'à la fin, ça fusionne. Voilà. Donc, à la fin, l'objectif, c'était de faire fusionner tout et d'émettre ce grand message, cette ode à l'universalité, hein, je le redis peut-être, mais c'est vraiment l'objectif, ce message qui pousse un peu à la méditation, à la réflexion de soi,
à la quête, mais à travers les autres. Parce que voilà, on habite une région, un endroit, un pays, on n'est pas seul, on apprend de soi à travers les autres, et je pense que c'était crucial pour moi de l'écrire et de le porter à travers ce premier roman. Alors, juste comme là, tu le dis, moi, le côté fusion automatique, enfin, personnellement, ça me saute pas aux yeux tout de suite, hein. Donc, c'est un vrai travail de faire la fusion telle que tu l'as décrit, parce que on peut vite, encore une fois, partir tous azimuts et puis pas savoir comment retomber sur ses pas, Exactement. quoi. Donc, non, Exactement. c'est bravo. Surtout quand on se focus, on a un focus sur les personnages, parce que on parle quand même d'une mère qui essaie de retrouver son enfant, une femme qui sort de prison, une prostituée. Donc, essayer de créer le lien et de dire que, en fait, il y a quelque chose de commun, il y a un tronc, il y a vraiment des racines existantes entre ces personnages-là qui sont géographiquement positionnés un peu partout dans le monde, mais qui émettent une émotion de dingue. Et en tant que réceptacle humain, le lecteur en tant que tel va réceptionner, c'est un vrai challenge. Et c'était le but. Chapeau. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, l'idée est venue comme ça, ou est-ce qu'il y a toujours quand même une source d'inspiration? Je pense que l'inspiration, c'est beaucoup les autres. C'est l'observation. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je ne me vois pas vivre sans les autres, parce que je sais que je peux vivre aussi à travers. Enfin, bref, pour moi, on ne peut pas être seul indéfiniment. Et on a toujours besoin des autres, même si on ne parle pas, même si on n'est pas forcément dans la même pièce, mais il y a toujours ce besoin d'interaction, qui se fasse d'une manière ou d'une autre. Parce que même les plus grands solitaires ont besoin d'un livre écrit par quelqu'un d'autre pour s'y retrouver quelque part. Donc, j'avais très, très envie d'observer et de m'inspirer des autres pour pour quelque part m'accaparer un peu des autres et le transformer en quelque chose qui me ressemble. Ok. Et donc, l'AFSH dans tout ça? Puisque tu dis, voilà, ce serait sympa si vous acceptiez que je vous reverse une partie de mes droits d'autrice. Donc, on est très content de ça. Mais donc, dans ton livre, ça parle d'émotions de personnages divers et variés aux quatre coins de l'humanité, de notre petite planète Terre. Et donc, est-ce que la FSH, parce que je ne l'ai pas lu encore une fois, donc je le découvre, mais j'imagine qu'il y a un petit lien avec la FSH. Alors, il n'y a pas forcément de lien direct. Non? D'accord. Ah bah, super. C'était pas une volonté d'écrire pour Ok. émettre un lien. Comme je disais, une ode à l'universalité, c'est tout le monde. Et pour moi, ça inclut dans ce tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément visibles. D'accord. Et c'est pour ça que ça fait un peu le lien avec pourquoi j'ai choisi cette association et pourquoi j'ai été touchée. C'est parce que cet ouvrage, c'est une partie de moi et c'est quelque chose que je veux partager. Mais c'est d'autant plus important de le partager avec, comme je vous l'ai dit, une association qui se bat et pour qui c'est un vrai combat et qui veut être un peu plus mise en lumière, parce que ça serait un peu hypocrite de ma part de dire qu'on n'aurait pas d'attention et des fonds et de l'aide si on n'avait pas un peu la lumière vers soi. Et c'était un peu cette manière-là aussi. D'accord. Donc, en fait, pour le coup, pour les gens qui vont nous écouter après, ça ne parle pas de la FSH. Donc, en fait, Ça ne parle pas du tout de la bah, mais parfait. Donc, c'est super. Voilà, C'est c'est pas vraiment un un roman. livre communautaire. Voilà. Très bien. Donc, en fait, les non-FSH, vous pouvez vous jeter dessus. Si la FSH ne vous intéresse pas, ce sera juste pour la cause. Exactement. Super. Bah, j'aime bien aussi, en fait, hein. Parce qu'on a les autres. Tout à l'heure, je parlais d'autres livres qui avaient soit fait des reversements, soit des partages de droits d'auteur. C'était en effet plutôt dans l'univers de la FSH, écrit par des FSH ou parlant de la FSH. Voilà. C'est ça super de s'ouvrir à ça. C'est même très, très bien, en fait. Ça remet. Ben non, voilà, on parle juste de la cause et ce n'est pas quelque chose qui est sur la cause en elle-même. Ouais, c'est totalement inédit. Ouais. Bon, on est vraiment ravis de pouvoir créer de l'écho, en tout cas. Il y a une connexion, du coup, voilà, encore une fois, comme quoi. Hein. Il y a beaucoup d'humanité et d'interaction, d'émotions, on l'a bien ressenti. Et où peut-on trouver ton livre alors, sur les plateformes, Alors, sur Amazon essentiellement.
parce que c'est ce qui permet, en tout cas, c'est ce qui a permis à ce projet de voir le jour. C'est accessible du coup à l'achat en ligne essentiellement, et puis il y a un format en broché qu'on reçoit directement chez soi, mais un format numérique aussi pour ceux qui préfèrent avoir un format sous les liseuses. Et qui ont plus ce côté connexion avec, le numérique. Ouais, mais au-delà de la connexion, c'est que, alors si je pars mon côté FSH, même si moi j'aime bien le bouquin physique, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu n'as plus de bras, plus de mains, plus de ceci, tenir un bouquin, c'est chiant parce que c'est lourd, même si ça pèse pas grand-chose. Donc la liseuse, en fait, c'est plutôt pas mal quand on a des petits problèmes physiques pour tourner les pages ou tenir un livre. C'est aussi un outil qui n'est pas forcément à décrier comme ça. C'est un outil très pratique quand on a des difficultés, le support numérique, même si en effet, c'est toujours plus agréable d'avoir le papier en main. C'est un objet, la liseuse, c'est un objet pourri, Oui. mais voilà. Bon, ça existe. Il rend de grands services, elle rend de grands services malgré tout. Alors moi, j'ai une autre question, parce que je crois aussi, Estelle, je crois qu'elle me tuerait si je ne le disais pas. Il me semble qu'on l'a sur notre boutique aussi, Sandrine. Oui. Hein, il me semble, ouais. Ouais. Donc, vous pouvez l'acheter aussi sur la boutique d'Amis FSH. Voilà. Et alors, moi, j'ai une question, parce que, enfin, j'ai une question, c'est un peu bête de le dire, puisque je vais la poser. Pourquoi Sonate et pourquoi Pierre? Ah, très bonne. Le vol ma question. C'est vrai? Voilà. Ouais, voilà. Moi, j'avais juste Sonate, j'avais pas Pierre. Donc, Mais non, mais c'est pour les deux, parce que comme il y a deux trucs, mais c'est vrai que Sonate, c'est plutôt musique. Pierre, ça n'a pas a priori grand-chose à voir avec la musique. Qu'est-ce qui fait qu'on met les deux ensemble? Parce que c'est tous les sens. Voilà. Je voulais un véritable éveil de tous les sens. Alors, déjà, je vais me focaliser sur la partie sonate. Pourquoi sonate? Parce qu'on parle beaucoup d'écho. Le son a une importance colossale. J'ai un champ lexical très, très riche à travers ce roman de son, de l'importance d'être à l'écoute en fait de tout ce qui nous entoure et pas juste se focaliser sur le perceptible en fait, de le palpable. Oh, C'est c'est vraiment beau. aller au-delà. Non, mais franchement, alors là, pour le coup, je pense qu'il faut qu'on fasse montrer, faut qu'on fasse montrer, très jolie tournure. Faut qu'on montre, c'est vrai que je suis pas écrivain. Faut qu'on montre cette vidéo à Véronique Sur, avec qui on a longtemps travaillé et qui justement, et puis on l'apprécie toujours d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu en off ces temps-ci pour nous. Donc Véro, je te fais un gros coucou à travers cette vidéo quand tu la regarderas. Et donc, elle travaille aussi beaucoup sur le son onde. Donc, en fait, les bols tibétains, etc., la résonance. Et moi, c'est un truc qui me parle beaucoup, cette chose qui transperce en fait le corps et l'esprit. Je trouve ça très intéressant ce que tu disais sur. D'un point de vue cellulaire, il se passe quelque chose. Ouais. C'est juste qu'on n'est pas capable de le voir. Et c'est un peu aussi l'enjeu. Hein. Donc, la partie sonate, c'est vraiment tout ça. Et Pierre, je fais le lien avec les minéraux. Hein. Les minéraux, l'interaction, les minéraux existent avant même que nous, on puisse exister. Et ça fait partie de notre propre organisme. Et je pense que c'est aussi un instinct primaire, une sorte je me reconnecte à ce que je suis, mais à travers tout simplement la planète. Hein. Je suis un morceau un peu de silicium, je suis un peu de ça, et puis c'est ce qu'on retrouve en nous. Et j'avais très, très, très envie d'avoir ces deux-là, donc faire orchestrer un peu la partie son, émis, onde, intensité, écho, et les minéraux. Hein, parce que mes personnages sont représentés à travers les minéraux. Hein. Chacun a ses caractéristiques, son trait de personnalité, etc. Et faire orchestrer tout ça, c'est faire une sonate. Et j'avais pas la prétention de dire que c'était un ouvrage complet ou que c'était un véritable orchestre, mais je suis partie sur sonate, sur ce côté un peu plus humble, un peu plus doux, pour donner un peu le là. Voilà, Ok, donc c'est pas sonate au sens pièce de musique un peu classique à la Mozart. Non, c'est pas ce sens-là, c'est ce côté. Ça va au-delà. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que tu as un autre projet de livre ou pour le moment Oui, j'aimerais écrire le 2. Mais alors, pas forcément la suite, puisque du coup, le livre n'a pas de suite. Hein. Désolée si je le dis tout de suite, mais voilà, il y a une fin. Par contre, il y a d'autres sujets que je voudrais aborder, que je voudrais partager, que je voudrais poser, tout simplement. Et oui, c'est l'objet d'un second roman qui est
un peu en cours d'écriture, mais qui est encore un peu aux prémices. Hein. C'est encore une esquisse, c'est pas encore quelque chose de… Donc là, tu en parles pour le coup cette fois. Oui, j'en parle, c'est ça, exactement. J'espère ne pas attendre 5 ans pour l'avoir et le tenir entre les mains. On attendra juste qu'il sorte. On ne reviendra pas te relancer pour savoir à quelle page tu en es. Exactement, mais c'est une très bonne question. Et en fait, il faut aussi que je me penche un peu plus dessus et que tout simplement, je rentre dans ce moule je m'octroie ce temps dans le contexte, dans la vie qu'on mène tous aujourd'hui, le stress, etc. Écrire, c'est aussi se mettre dans sa bulle. Et il faut que je m'octroie le temps de me remettre dans cette bulle pour écrire un second, pour repartager et puis être encore porteuse d'un message que je n'aurais pas forcément transmis dans le premier, mais que je pourrais faire dans le second. Voilà. Excellent. Bravo, c'est bien d'avoir déjà l'ambition et de se mettre sur la route du deuxième. Ouais, j'ai dit deuxième, moi, je n'ai pas dit second. Hein. On ne sait jamais, il va y en avoir un qui suit. Une suite à la non-suite. C'est ça. Il se pourrait. Quand on est lancé, il ne faut pas s'arrêter. Oui. Bravo. Merci. Bravo et surtout merci infiniment pour ton initiative généreuse, solidaire qui nous va droit au cœur. Voilà, on va communiquer en tout cas sur ton livre. On va remettre le lien en tout cas pour celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer. On vous invite en tout cas à l'acheter, à le lire. On te remercie encore une fois, Myriam. Merci infiniment pour le temps que tu nous as consacré. Merci d'être venue à nous. Merci à vous. Merci. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et voilà, on a fait le tour ou pas, Vincent? Oui, je voulais juste faire une petite blague parce que là, ça m'a sauté aux yeux. Il y avait finalement cet après-midi, enfin ce midi, il y avait la team cheveux et la team pas de cheveux. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On comble le reste. Exactement. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci pour ton acte très, très généreux, mais aussi, je trouve ça toujours intéressant, moi, des gens qui écrivent pas pour eux-mêmes, mais en plus, là, qui le font avec une cause en idée. Et voilà, je trouve ça bien de se mettre le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas le faire. Très merci. Et c'est tout l'objectif, en fait, et c'est ce qui donne pour moi du sens, en tout cas. Si demain, je vais me positionner en tant qu'autrice à part entière. Voilà. C'est vraiment ça. C'est pas écrire juste pour écrire ou pour être dans le gain ou avoir ce statut. Ça va au-delà. C'est vrai que tu as un problème de légitimité dans ce que tu dis là. Ouais, non. Tu l'es déjà, puisque à part entière, ce serait dire de faire que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ne pas avoir de travail à côté, d'accord. Dédié à ça. Okay. Ouais. Dans ce sens-là. Tu as fait le premier, tu as déjà fait le plus grand pas que la grande majorité des gens ne feront pas. Donc, voilà. C'est vrai. C'est un grand écart. C'est un énorme pas. Ouais. Oui. En tout cas, si jamais vous le lisez, je répondrai à vos questions et puis je serai très très curieuse d'avoir votre avis aussi. Donc, Génial. Alors du coup, où peut-on te retrouver pour échanger, qu'on puisse communiquer par Instagram, comment on peut... Par Instagram, on peut par Zoom, vraiment quand vous voulez. Il faut juste que les agendas coïncident, mais autrement, quand vous voulez. Ok, génial. Le message est passé. Super, merci infiniment Myriam. Merci beaucoup. C'était vraiment très chouette de t'avoir avec nous. C'était un tout nouvel échange qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et ça fait on va faire d'autres rencontres littéraires en fait. C'est sympa aussi de parler. C'est ça, c'est une rentrée littéraire. Ouais, voilà, c'est ça. En effet, c'est mois de septembre, c'est la rentrée littéraire. Et puis on fera des fiches de lecture. On te fera une fiche de lecture. Ça pourrait être un challenge qu'on pourrait proposer à nos amis sur notre groupe, c'est-à-dire ceux qui l'ont lu, de nous faire une petite fiche de lecture de ce qu'ils ont lu. C'est vrai. Ça pourrait être sympa. Comme ça, comme intéressant aussi pour toi. Oui, voilà. Sans forcément être. C'est pas l'histoire d'être critique, c'est juste, ça peut être un jeu. Ça peut être sympa aussi. Bien sûr. C'est tout le but. Sandrine, tu as ta mission groupe privé. Ok, impeccable. Challenge accepté. Ok, cool, super. Merci infiniment et à bientôt alors. Oui, soit pour très bonne journée. Ce premier ouvrage et puis pour le deuxième aussi un jour alors. Oui, j'espère. Je croise les doigts. Bien, on se reverra. Merci Myriam. Merci beaucoup. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Bye bye.